Et pour la suite du voyage, enfilez vos crampons direction l'Argentine, où le ballon rond, on le sait, est extrêmement populaire. Bonjour Élise, alors dites-moi, c'est le même engouement pour les jeux en ligne? Bonjour Laurent, oui bien sûr les Argentins jouent aux jeux vidéo et particulièrement aux jeux de football. Ils y jouent énormément en ligne et vous savez la France est peut-être championne du monde de football dans la réalité, mais dans le monde virtuel des jeux vidéo c'est un jeune Argentin de 20 ans qui remporte tous les tournois. Il a même été sacré le mois dernier champion du monde de FIFA 2019 lors d'une compétition on ne peut plus officielle. Son nom Nicolas Villalba, son surnom le Messi du football en ligne, et ici les Argentins en sont très fiers comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Mikel Lantaron. En Argentine, le football, c'est du sérieux. On y joue tout le temps et partout. Même le football de plage a son championnat. Eux viennent de remporter la coupe de leur région. Et même s'ils ne sont pas branchés jeux vidéo, ils sont fiers de leurs compatriotes. Je vais peut-être m'y mettre aussi. Non, je plaisante. Mais vraiment, je le félicite. Il a dédié son temps à cela et c'est une façon comme les autres de gagner sa vie. Moi, je joue un peu. 4 heures par semaine, plus ou moins. Avec le travail, je n'ai pas le temps. Mais quand mes enfants jouent et me demandent de participer, alors je joue. En Argentine, s'il y a bien une personne qui prend le football en ligne très au sérieux, c'est Nicolas Villalba. À 20 ans à peine, ce jeune Argentin a tout gagné. De meilleur de son pays à meilleur joueur de la planète. Sur ces images de la Coupe du Monde à Londres le mois dernier, il entre sur scène tel une véritable star du ballon rond. Et quand il sort vainqueur de la compétition, il est célébré tel un véritable champion. Un titre mondial qui pourtant ne semble pas lui monter à la tête. Comme je dis toujours, tout peut arriver. Par exemple, à Barcelone, l'an passé, j'ai très mal joué le vendredi. C'était déjà mieux le samedi et j'ai tout gagné le dimanche. J'ai eu de la chance et je crois qu'être champion, c'est aussi avoir de la chance dans les moments clés. De la chance et beaucoup d'heures d'entraînement devant son écran de télévision. Avant chaque compétition, Nicolas entre en phase intensive de préparation. Par exemple, la finale de la Second League s'est tenue 2 semaines après la demi-finale. Et durant cette période, je jouais 50 à 100 parties. Depuis, j'ai appris que tout est une question de constance, d'entraînement et de perfectionnement. Dans tout le pays, les adeptes de jeux vidéo connaissent et admirent Nicolas. C'est le cas de Juan Cabral et de son ami Franco. Aujourd'hui, ils se retrouvent pour une partie amicale, mais chaque week-end, ils enchaînent jusque 30 matchs consécutifs pour gagner le plus de points possible et monter dans le classement comme leur idole. Pour moi, Nicolas Villalba, c'est actuellement le meilleur joueur au monde. C'est une référence pour moi, comme pour beaucoup d'autres joueurs de FIFA. C'est mon idole. Je suis fier qu'il soit argentin et qu'il ait remporté toutes ses victoires. À 21 ans et avec une carrière d'arbitre professionnel devant lui, Juan ne deviendra sûrement jamais champion du monde comme Nicolas. Mais en ligne, comme sur la plage, l'important en football, c'est encore peut-être de participer. Merci Élise, à bientôt évidemment.